Rares sont les films à avoir eu un tel impact à leur visionnage. Ce frisson, cette angoisse qui vous tient jusqu'à votre dernier souffle. The Road, c'est l'histoire cauchemardesque décrivant un futur peut-être pas si lointain que mon ami l'origami et moi essayerons de vous analyser. The Road est un film dramatique d'anticipation post-apocalypse, adapté d'un roman à succès, La Route de Corran McCarthy, vainqueur notamment du prix Pulitzer de 2017. Ce long métrage est réalisé par l'Australien John Hillcoat, qui le réadapte à la lettre, suivant méthodiquement les écrits de McCarthy pour retranscrire le parcours symbolique de nos deux protagonistes partis à la recherche du Sud d'un monde meilleur. L'histoire prend place dans une Amérique désertique, où la nature et l'humanité ont été réduits à néant il y a plus de 10 ans. Nous suivons les péripéties d'un père et d'un fils essayant de survivre dans ce nouveau monde, peuplé de menaces constantes où la faim, l'homme et la mort ne cesseront de les poursuivre. Par son récit et son sujet, The Road rappelle de nombreux films mettant en scène des survivants sur une terre ravagée par une apocalypse quelconque. Un genre qui a trouvé son essor à partir des années 50, au cœur de la guerre froide, donnant lieu à des titres tels que Les 5 survivants, Panique année 0, Le dernier combat et j'en passe les meilleurs. Un genre quasi épuisé aujourd'hui étant devenu à la longue presque grisant aux yeux des spectateurs. Est-ce que vous aimez le gris ? Non, sans déconner, bonjour à tous. Je suis venu squatter la chaîne de mon très cher ami Coup de Cœur pour vous partager mon point de vue sur quelques éléments de ce film. Tout d'abord, j'ai vu le film récemment et c'était un vrai coup de cœur, LOL. Qu'est-ce qu'on se marre ici sur les jeux de mots. Enfin bref. Mon premier point très important, c'est l'originalité du titre. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis vraiment senti grisé par cette histoire et cette ambiance. Je suis pourtant un grand fan du genre apocalyptique, mais c'est une des rares fois où j'ai ressenti une telle solitude. Aucune interaction ne sera présente, ou alors de très courte durée, ou tout juste désagréable entre les cannibales, les pilleurs, ou des simples gens essayant de survivre. On n'est pas spécialement servi niveau vie dans ce film, hein. Loin d'un banal Walking Dead, Guerre des mondes, Je suis une légende, ou même Mad Max dans un autre genre. Le film The Road marque par son réalisme du post-cataclysme. La colorimétrie et l'ambiance du film y sont en partie responsables. Nous, spectateurs, sommes constamment pris dans une atmosphère lourde et pesante où la mort y est devenue le nouveau roi. Seuls les ossements de vie peuvent nous rappeler un passé radieux, que seuls les adultes peuvent encore s'en souvenir dans leurs rêves. Rêves qui deviennent une crainte, celle d'oublier de survivre. Car l'humanité n'a dès à présent plus aucun sens dans ce nouveau monde, où l'humain peut être le repas du prochain. Le cannibalisme devient donc la seule et unique solution de survie. Ce que redoutent nos deux héros, car ce n'est ni bon ni mauvais. Seulement les hommes résolus de vivre dans un tel monde ont accepté une telle atrocité. Les doux rêveurs ou les apôtres d'un passé révolu ne peuvent vivre plus longtemps sur cette terre, et seront rapidement rattrapés par un destin funeste. Et lorsqu'on n'est pas en train de se demander comment va finir cette épopée mortuaire, le film nous sert un flashback méga déprimant sur la femme de Viggo Mortensen hésitant une fois sur deux à se suicider. Ok. Oui, je cite le nom des acteurs car il me semble qu'aucun prénom n'est cité en fait, ce qui peut retranscrire une certaine déshumanisation. Ainsi, les statuts de père, de fils deviennent assez rares dans ce monde, ce qui expliquerait sûrement notre attachement aux protagonistes. Car au-delà d'être nos héros, ils seront les seuls à avoir un lien aussi fort qu'est celui de la famille. Ce qui est intéressant à mon sens, c'est le fait qu'il y ait vraiment zéro interaction. On nous interdit de rencontrer des gens, les couleurs sont parlantes telles que le rouge qui symbolise presque l'espoir dans un certain point de vue, ou tout du moins l'interaction. À chaque fois qu'il y aura du feu, c'est quand ils interagiront avec quelqu'un. Sa femme, le vieux, les prisonniers, son fils, et surtout des interactions avec de fortes émotions. Mais bon, le parallèle colorimétrique entre le full gris et la couleur méga criarde, c'est un peu bateau, mais ça fonctionne. Cette couleur est souvent utilisée dans des moments clés de l'intrigue, ou des moments presque oniriques. Surtout que le garçon il est né dans la nuit à la lueur d'une bougie, et pas en plein jour avec des nuages aussi grisâtres. Ce qui pose encore une question, l'enfant symbolise-t-il encore plus l'espoir? Car, mais qui lui a appris la morale dans ce monde? Son père lui a toujours dit de se méfier et envoyer chez tout le monde. Donc c'est assez bizarre qu'il soit régi par une morale quasi biblique. Mais bon, je me perds dans mes analyses, je laisse la conclusion à mon cher Coup de Cœur. En conclusion, The Road est un film post-apocalyptique assez impressionnant, possédant malgré tout quelques défauts, comme son happy ending qui a malheureusement, selon nous, aucun sens dans le thème et l'ambiance générale du film. Cependant, The Road est l'un de ceux qui parviennent à vous rester en tête pendant un long moment, tout en vous faisant ressentir d'étranges sentiments, comme si cette métaphore sur la fin du monde qu'aborde le film pouvait finalement réellement se produire. Néanmoins, peu importe vers quelle fin la société d'aujourd'hui se dirige, l'humain primera toujours sur celle-ci, et l'amour d'un père pour son fils remportera n'importe quelle bataille, même celle de la survie. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous invite à vous abonner à la chaîne de l'Origami qui a gentiment participé à cette vidéo, et à regarder aussi sa vidéo que nous avons faite sur sa chaîne. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez regarder une ou deux pubs sur Utip, et vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Merci beaucoup et à une prochaine fois.